Mesdames et messieurs, honorable assistance, vous qui suivez cette vidéo en direct, ceux qui la verraient dans les temps à venir, à vous tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis indigné. Je suis indigné de la déclaration faite par le mufti du gouvernement comorien hier à Beti Salam lors de la cérémonie d'investiture du Conseil supérieur de la magistrature de notre pays. En ma qualité d'avocat ou en ma qualité d'un des avocats du président Sambi et en tant qu'ancien candidat aux élections présidentielles du 24 mars 2019, j'ai le plaisir d'intervenir sur cette vidéo suivant deux étiquettes. D'abord en tant qu'avocat et puis en tant qu'ancien candidat soutenu par le parti Joua, dont je suis membre. En tant qu'avocat, je suis indigné et je déplore les paroles inhumaines, les paroles irrespectueuses, les paroles ignobles qui ont été prononcées par le mufti des Comores hier à Beti Salam. Il est inadmissible, il est inconcevable, il est inexplicable, il est intolérable que le mufti ait à tenir de tels propos sur une personne devant laquelle aucun élément, aucune charge sur de tels faits n'a été apporté. On ne peut pas admettre qu'on vienne accuser les gens gratuitement. Je veux bien que le mufti plaise au pouvoir actuel, parce que c'est ce pouvoir qu'il a nommé. Je veux bien qu'il plaise à Azali, qu'il a nommé. Mais de là à aller jusqu'à accuser gratuitement une personne saine, je le mets entre guillemets, et de l'accuser d'être un dealer juste pour se faire plaire à un pouvoir, je ne peux que regretter de tels propos. C'est la raison pour laquelle, avant que j'aille voir mon client, et j'ose espérer que je le verrai cet après-midi, j'annonce officiellement qu'en ma qualité d'avocat du président Sambi, nous allons incessamment déposer plainte contre Aboubakar Jamal Layl. Je ne sais pas si le parquet de Moroni va accepter de l'enregistrer ou pas. Mais en tout état de cause, nous allons déposer plainte contre ce mufti pour diffamation. Le parquet va l'accepter, le parquet va la refuser, il va faire ce qu'il voudra, mais le geste de vouloir déposer plainte contre ce mufti, les Comoriens le sauront. Nous irons au parquet pour déposer plainte contre diffamation parce qu'il a pris des micros, il était en public, il a fait cette déclaration, c'est bien normal que l'on sache ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il s'en est glorifié pour avoir fait cette déclaration. Ça, c'est de 1. Et en ma qualité d'homme politique, je m'indigne, je m'insurge contre les déclarations qui ont été faites par le mufti. Pour lui rappeler à ce mufti qu'il a raté une occasion de se taire. Parce qu'il aurait mieux fait de rappeler au Conseil supérieur de la magistrature, là où il y avait des magistrats, de le rappeler suivant le Coran, étant un pays musulman, que les magistrats ont une lourde responsabilité vis-à-vis de ce peuple. Il aurait fait lecture des versets coraniques qui montrent la voie à suivre par les magistrats. Au lieu de faire cela, il a juste imploré la population de rester respectueux d'Allah
de son prophète et des autorités. Mais il a oublié une chose, les autorités qu'une population d'un pays est appelée à les respecter, ce sont ce que nous appelons les autorités légitimes. Ce n'est pas Azali, puisque Azali, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été voté légalement par la population comorienne. Il a pris les élections par la force. Azali, de 2016, certes, il a été voté. Ikililou, de 2011, certes, il a été voté. C'est normal qu'on respecte un tel président. Sambi, de 2006, il a été voté. Mais Azali, de 2019, je regrette, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre, mais il n'a pas été voté par la population comorienne, du moins si on se fie aux résultats qui auraient dû être promulgués. C'est la raison pour laquelle, en tant que membre du parti Djoua, et en attendant le bureau exécutif de ce parti de se prononcer sur les déclarations qui ont été faites hier par le Moufti, je déplore et je m'indigne contre de tels propos infondés, insensés, inexplicables et inexpliqués. J'implore Dieu à ce que le président Sambi, là où il se trouve, il ait la paix et la tranquillité. À ce que sa famille, ses frères et sœurs, ses enfants, sa femme, aient également la paix intérieure. Parce qu'il n'est pas facile de pouvoir garder son émotion face à de telles déclarations mensongères, mais diffamants et également inexpliquées. Aux Comoriens, j'appelle les Comoriens à la paix et à la tolérance. J'espère que Dieu puisse préserver le peuple comorien de tous les événements malheureux, que la paix s'installe dans notre pays, que la sérénité revienne à chacun de nous. Et à vous tous, je vous dis merci.